Saviez-vous que le programme nucléaire iranien est de retour en force? Et si je vous disais que ce retour n'est pas une simple information politique, mais pourrait être directement lié aux prophéties bibliques sur la fin des temps? Suivez-moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre vision des événements au Moyen-Orient et de l'avenir du monde. Ces dernières années, nombreux sont ceux qui ont suivi avec appréhension les tensions croissantes au Moyen-Orient, une région déjà marquée par les conflits et l'instabilité. Mais peu de gens réalisent que le programme nucléaire iranien, qui semblait maîtrisé ou suspendu, est revenu en force, ravivant les craintes mondiales et soulevant de profondes questions sur l'avenir de l'humanité. Avez-vous déjà vécu ce moment où une information ne veut plus s'arrêter? Le sentiment que quelque chose de plus important se produit, au-delà de ce que les gros titres montrent, c'est exactement ce qui se passe. Actuellement, l'Iran n'est pas une nation comme les autres. Son rôle stratégique et politique sur la scène internationale est considérable, et ses avancées dans le développement nucléaire pourraient marquer un tournant, signe clair que le monde se dirige vers une période de turbulence, comme l'ont déjà prévenu de nombreuses prophéties bibliques. Ce qui semble n'être qu'un conflit géopolitique cache une dimension spirituelle et prophétique qui mérite notre attention. La Bible parle de guerre, de rumeurs de guerre, de nations qui se soulèvent les unes contre les autres et de catastrophes qui précéderont la fin des temps. Face à des informations comme le retour accéléré du programme nucléaire iranien, nous ne pouvons ignorer les liens que ces paroles sacrées nous révèlent. Avez-vous déjà pensé que les événements mondiaux peuvent être des signaux d'alerte? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'ouvrir les yeux. L'escalade du programme nucléaire iranien soulève non seulement la impossibilité d'un nouveau chapitre dans la menace de destruction massive, mais aussi la réalisation d'anciens avertissements que beaucoup ne comprennent pas encore pleinement. L'enjeu dépasse largement la politique et la diplomatie. Il s'agit d'un véritable appel à la vigilance spirituelle et au renforcement de notre foi. Le plus frappant est la rapidité avec laquelle tout cela se produit. Dans un monde où les nouvelles se succèdent et perdent souvent leur efficacité lorsqu'on les oublie, cette reprise du programme nucléaire iranien nous oblige à une réflexion plus approfondie et plus sérieuse. Après tout, lorsqu'un pays aussi influent sur la scène internationale annonce la reconstruction de sa capacité nucléaire, les conséquences peuvent être dévastatrices pour l'humanité tout entière. Et c'est précisément là que le lien avec les prophéties bibliques prend toute son importance. Les prophètes du passé ont déjà décrit une époque où la peur et l'incertitude domineraient la planète, une époque où les nations seraient au bord du chaos. L'histoire récente montre que ces signes sont de plus en plus évidents. Vivons-nous vraiment une telle époque, ou s'agit-il d'une simple coïncidence? Avez-vous déjà ressenti ce malaise en apprenant une telle nouvelle? Le sentiment qu'un événement plus important se produit, qu'il ne se limite pas à des intérêts politiques ou économiques, mais qu'il s'agit d'un bouleversement spirituel qui nous touche tous? Si oui, sachez que ce malaise est légitime et mérite d'être approfondi. Ce qui rend le retour du programme nucléaire iranien encore plus inquiétant est le contexte dans lequel il s'inscrit. Un scénario mondial déjà marqué par des crises économiques, des catastrophes naturelles, des conflits armés et un sentiment croissant que le monde est à l'aube d'une transformation majeure. Ces éléments, combinés aux tensions géopolitiques, créent un environnement propice à la réalisation des prophéties bibliques. Mais que disent exactement ces prophéties? Et comment l'avancée nucléaire de l'Iran pourrait-elle être un maillon de cette grande énigme de la fin des temps? Ce sont des questions que beaucoup se posent, mais que peu osent approfondir. Il est donc essentiel de comprendre la signification de ces événements à la lumière de la spiritualité et de la foi, afin de nous y préparer consciemment et de manière responsable. Alors que le monde observe avec appréhension, vous vous demandez peut-être « qu'est-ce que cela signifie ?» Pour moi, ma famille, ma communauté religieuse. Sommes-nous vraiment sur le point de vivre des moments décisifs, prédits depuis des millénaires? Si cette question vous a traversé l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul
et que comprendre ces signes peut apporter paix et clarté au milieu de la confusion. Restez avec moi, car à partir d'ici, nous allons décortiquer ensemble les différentes facettes de ce sujet complexe mais absolument essentiel. Nous examinerons non seulement les faits politiques et militaires, mais aussi ce qu'ils représentent dans le grand scénario prophétique que la Bible nous révèle. Suivre ces événements avec un regard spirituel peut être la clé pour comprendre ce qui se cache derrière les gros titres et le bruit du monde. Préparez-vous pour un voyage de découverte qui dépasse les apparences. Vous comprendrez comment le programme nucléaire iranien, ce retour inattendu et accéléré, pourrait être lié à des signes que beaucoup ignorent, mais qui sont cruciaux pour ceux qui croient à l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est pourquoi il est si important d'être attentif, le cœur ouvert, afin de ne pas être pris au dépourvu. L'heure n'est pas à la peur, mais à la prise de conscience et à la foi. Ce qui vient ensuite ouvrira la voie à une réflexion profonde et à une vision plus large de l'époque dans laquelle nous vivons. Maintenant que nous avons commencé à décrypter ce scénario, explorons ensemble les racines de ce programme nucléaire, son impact sur le monde et, surtout, ses implications pour ceux qui suivent les prophéties de la fin des temps. Êtes-vous prêts à découvrir ce qui se cache derrière cette nouvelle qui impacte le destin de la planète? Alors, restez avec moi, car la suite pourrait vous surprendre et changer votre vision de l'avenir. Tandis que nous approfondissons cette question urgente, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter à me rejoindre ici. Si ce sujet vous interpelle, si cette préoccupation que nous avons évoquée vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'une pensée, d'une peur, d'un espoir. Quel que soit votre sentiment à l'écoute de ces mots, car savoir que vous êtes là, à vivre ces émotions, fait toute la différence pour nous. C'est ainsi, par l'échange d'idées et d'expériences, que nous construisons une communauté forte, unie par la même quête de compréhension et de foi. Et si vous appréciez cette vidéo, cette conversation, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Ce n'est pas un simple geste, vous savez. Chaque « j'aime » contribue à la croissance de la chaîne et à la participation de plus de personnes qui, comme vous, souhaitent se préparer et comprendre les signes des temps. Votre participation est ce qui maintient cet espace vivant et dynamique où nous pouvons apporter du contenu important à ceux qui recherchent de vraies réponses et une véritable connexion spirituelle. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné, restez avec moi et abonnez-vous à la chaîne. Cela montre que vous souhaitez poursuivre ce chemin, que vous souhaitez toujours être informé, connecté et fortifié pour affronter les jours à venir. C'est un signe clair que vous recherchez davantage de contenu de qualité, de réflexion et d'espoir face aux temps difficiles que le monde peut nous réserver. Votre présence ici fait toute la différence, car ensemble, nous sommes plus forts et cette communauté s'agrandit avec chaque nouvelle personne qui la rejoint et partage la même mission. En suivant ce fil conducteur que nous démêlons, nous comprendrons mieux ce qui a poussé l'Iran à reprendre son programme nucléaire et ce que cela signifie réellement pour l'équilibre des puissances mondiales. Vous réaliserez que cette nouvelle va bien au-delà de ce que racontent les journaux et qu'elle peut être fondamentale pour déchiffrer les mystères des prophéties qui nous perturbent tant. Alors, restez avec moi, car ce « on qui suit » vous ouvrira les yeux sur une réalité que peu sont prêts à affronter, mais qui est essentielle pour ceux qui cherchent à se préparer à l'avenir. Alors que nous poursuivons cette conversation très importante, je tiens à vous rappeler que, si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le contenu ci-dessous. Il s'agit d'un contenu pratique et direct, préparé spécialement pour ceux qui s'intéressent à nos sujets. Son titre est « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et cela complète exactement ce que nous explorons ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique et vous aider à comprendre encore mieux les signes entourant ces temps difficiles. Une chose, ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être hors ligne dans les prochains jours. Alors, ne tardez pas, car il peut faire une grande
Différence pour ceux qui souhaitent se préparer et renforcer leur foi face à tout cela. Profitez-en et récupérez-le dès maintenant. Continuons maintenant à découvrir ce qui se cache derrière cette reprise du programme nucléaire iranien et ce qu'il représente dans ce scénario qui suscite tant d'attention et de réflexion. Pour comprendre l'importance de la situation actuelle du programme nucléaire iranien, il est essentiel de se plonger un peu dans le passé et d'observer son évolution au fil des Hunter. Le programme nucléaire iranien n'est pas apparu soudainement. Ses racines profondes remontent à des décennies et dès le début, il a suscité l'attention et l'inquiétude du monde entier. Derrière cette histoire se cache bien plus que la simple technologie. Il y a des intérêts géopolitiques, des tensions historiques et une série de décisions qui ont façonné le scénario actuel. Le programme nucléaire iranien a officiellement débuté dans les années 1950, à une époque où le pays cherchait à moderniser ses industries et à renforcer son indépendance énergétique. Avec le soutien des États-Unis et d'autres puissances, l'Iran a commencé à construire des installations nucléaires à des fins pacifiques, notamment pour la production d'électricité et la recherche médicale. Cependant, avec le temps, la situation a commencé à évoluer. Après la révolution islamique de 1979, qui a renversé le Shah Reza Pahlavi et instauré un gouvernement théocratique, le paysage politique a radicalement changé et les relations internationales du pays sont entrées dans une nouvelle phase de tension. C'est à partir de ce moment que le programme nucléaire iranien a commencé à susciter la suspicion et la crainte de la communauté internationale, principalement en raison de son potentiel militaire caché. Durant les années 1980 et 1990, l'Iran a gardé secrètes certaines de ses activités nucléaires, ce qui a suscité des soupçons de développement d'armes nucléaires, de violation des traités internationaux et de menaces pour l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Ces soupçons ont été alimentés par plusieurs rapports et inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui ont mis en évidence des activités non déclarées et un manque de transparence de la part de l'Iran. L'impact de cette méfiance fut profond. Les puissances mondiales, menées par les États-Unis et leurs alliés, commencèrent à imposer de lourdes sanctions économiques et à exercer des pressions diplomatiques sur l'Iran pour qu'il mette fin à son programme. La situation devint un foyer majeur de tensions internationales, isolant l'Iran sur les plans économiques et politiques, mais augmentant également le risque de conflits armés dans la région. La complexité de cette crise ne se limitait pas aux aspects techniques du programme nucléaire. Elle impliquait des rivalités historiques, des conflits religieux et la crainte constante que le Moyen-Orient ne devienne le théâtre d'une guerre nucléaire dévastatrice. Un tournant de cette saga fut l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global commun, PAGC. Cet accord représentait une tentative historique de contrôle et de diplomatie, par laquelle l'Iran acceptait de réduire drastiquement ses stocks d'uranium enrichi et d'autoriser des inspections rigoureuses en échange de la levée des sanctions internationales. Il semblait être une lumière au bout du tunnel, un pas vers l'évitement d'un conflit susceptible de changer le cours de l'histoire. Nombreux étaient ceux qui y ont vu une victoire pour la diplomatie et la paix, un exemple que la négociation et la compréhension pouvaient vaincre la méfiance et la peur. Cependant, cet espoir fut de courte durée. En 2018, sous l'administration Trump, les États-Unis décidèrent de se retirer unilatéralement de l'accord et de rétablir de lourdes sanctions contre l'Iran. Cette décision modifia à nouveau radicalement la donne, avec des conséquences qui se font encore sentir aujourd'hui. L'Iran, se sentant menacé et isolé, commença à abandonner progressivement les limites imposées par l'accord, reprenant l'enrichissement d'uranium à des niveaux inquiétants. Cette décision raviva non seulement les tensions politiques et militaires, mais fit également planer une série d'incertitudes sur la stabilité de la région et l'équilibre mondial. Pour de nombreux experts, ce cycle d'avancées et de reculs révèle une vérité cachée. Derrière les décisions politiques se cache une transformation constante des mentalités des pays concernés.
Une lutte pour le pouvoir, la sécurité et l'influence. L'Iran cherche non seulement à renforcer sa capacité nucléaire, mais aussi à affirmer sa position sur l'échiquier mondial, défiant ceux qui cherchent à restreindre sa souveraineté. Ce jeu de décision et de stratégie implique des négociations complexes en coulisses, allant de la politique intérieure iranienne aux alliances internationales qui façonnent l'avenir du Moyen-Orient. Ces derniers mois, les médias ont indiqué que le programme nucléaire iranien se redressait rapidement grâce aux avancées technologiques et à l'expansion des installations. Ce phénomène n'a pas échappé à la communauté internationale, ni à ceux qui surveillent de près les signes susceptibles d'indiquer un profond changement dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux. La reprise du programme nucléaire a un impact direct sur les décisions des pays de la région, mais aussi des grandes puissances qui évaluent leurs prochaines étapes avec une prudence accrue. L'évolution du programme nucléaire iranien est le reflet fidèle d'un monde en pleine transformation où les forces politiques et économiques s'entremêlent aux tensions culturelles et religieuses, créant un scénario riche en défis et en révélations. C'est précisément à ce stade que les liens avec les prophéties bibliques prennent encore plus de force pour ceux qui cherchent à comprendre la vérité cachée derrière les faits. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de politique. C'est une question qui touche l'esprit, qui appelle à une réflexion sur l'impact que tout cela aura sur nos vies. Se pencher sur le passé et reconnaître ces moments historiques nous aide à mieux comprendre le présent, mais aussi à nous préparer aux décisions que nous devrons prendre face aux changements à venir. C'est l'occasion d'ouvrir notre esprit à un nouvel état d'esprit, plus conscient et préparé à affronter les défis qui surgissent non seulement du monde extérieur, mais aussi de notre cheminement intérieur de foi et d'espérance. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que nous puissions découvrir non seulement les faits, mais aussi les raisons et les conséquences qui n'apparaissent pas toujours à la surface de l'actualité. Après tout, comprendre le programme nucléaire iranien, c'est comprendre une pièce importante du puzzle qui constitue les signes des temps que beaucoup croient se réaliser sous nos yeux. Alors que nous poursuivons cette exploration, je vous invite à réfléchir. Quel impact cette histoire a-t-elle sur votre vision de l'avenir? Comment ces révélations peuvent-elles influencer les décisions que vous devez prendre, que ce soit dans votre vie personnelle ou spirituelle, ou même dans votre compréhension du monde? Écrivez dans les commentaires. Je suis moi aussi sur ce chemin. Je veux savoir comment cette conversation vous touche, car c'est seulement ainsi que nous pourrons construire ensemble un espace d'apprentissage et de soutien mutuel où la vérité cachée pourra être révélée à tous ceux qui cherchent à comprendre plus profondément notre époque. Depuis que l'Iran a annoncé la reprise accélérée de son programme nucléaire, le monde entier a les yeux rivés sur cette région stratégique et complexe où chaque mouvement peut déclencher une série d'événements aux conséquences mondiales. La nouvelle est on ne peut plus claire. L'Iran reprend l'enrichissement de l'uranium à des niveaux jusqu'alors limités par les accords internationaux, réactive des installations partiellement paralysées et investit dans des technologies augmentant sa capacité nucléaire. Pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie que le pays s'approche du seuil nécessaire pour produire des armes nucléaires, ce qui pourrait bouleverser l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient et dans le monde. Des rapports d'agences internationales, dont l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, confirment que l'activité des centrales nucléaires iraniennes a considérablement augmenté ces derniers mois. De plus, l'Iran a installé des centrifugeuses plus sophistiquées qui augmentent la vitesse et l'efficacité de l'enrichissement de l'uranium, réduisant ainsi le temps nécessaire pour atteindre des niveaux potentiellement militaires. À titre de comparaison, l'uranium enrichi pour une utilisation dans l'énergie civile a une limite de concentration maximale de 5%, mais pour les armes nucléaires, ce niveau doit atteindre au moins 90%. Récemment, l'Iran aurait enrichi de l'uranium jusqu'à 60%, une augmentation inquiétante qui a suscité l'inquiétude mondiale.
Outre les avancées techniques, le pays développe ses sites de recherche et de production nucléaire, ce qui témoigne non seulement d'une posture défensive, mais aussi d'une décision stratégique claire visant à renforcer son arsenal et sa position géopolitique. Il ne s'agit pas seulement d'une question de technologie, il s'agit d'une profonde transformation de la mentalité décisionnelle des dirigeants iraniens, qui semblent prêts à assumer les conséquences internationales pour affirmer leur puissance et leur autonomie. Cette décision relance le débat sur la sécurité, la diplomatie et l'avenir des relations internationales. La communauté internationale se trouve à la croisée des chemins. Comment réagir face à un pays qui défie ouvertement les accords internationaux, étend son programme nucléaire et parallèlement maintient une rhétorique anti-occidentale virulente? Les conséquences vont bien au-delà de ce que l'on voit dans les gros titres. Elles pourraient redéfinir les alliances, déclencher une course aux armements et accroître le risque d'une confrontation militaire directe. Au Moyen-Orient, la situation est encore plus délicate. La reprise du programme nucléaire iranien impacte directement les pays voisins, dont beaucoup sont déjà impliqués dans de profondes tensions politiques et religieuses. Concrètement, cela signifie qu'une nouvelle course aux armements pourrait s'installer dans la région, les pays cherchant à se protéger, voire à se positionner de manière plus agressive. Ce scénario d'instabilité pourrait se propager, affectant les marchés mondiaux, l'économie mondiale et bien sûr la sécurité de millions de personnes. Ce retour au nucléaire ne s'est pas produit isolément. Il est le résultat de décisions politiques, de changements internes en Iran et d'une série d'événements survenus en coulisses lors des négociations internationales. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018, l'Iran a progressivement abandonné les restrictions imposées, répondant aux sanctions et aux pressions économiques par des mesures qui défient la communauté internationale. La vérité cachée derrière ce mouvement révèle une lutte complexe pour la survie politique et géopolitique, où le discours officiel cache souvent des intérêts profonds et des stratégies calculées. Par ailleurs, l'Iran connaît une transformation interne où des secteurs plus conservateurs et nationalistes ont gagné en puissance, influençant les décisions relatives au programme nucléaire. Ce changement de mentalité reflète une position moins flexible et plus ferme envers la souveraineté nationale, même si cela implique des sanctions économiques et un isolement diplomatique. Ce scénario est complexe et exige une attention particulière pour en comprendre les nuances et les évolutions possibles. Des données récentes montrent qu'en quelques mois seulement, l'Iran a réussi à augmenter considérablement ses réserves d'uranium enrichi, dépassant les limites fixées par le JCPOA. Les inspections de l'AIEA ont peiné à contrôler toutes les installations, suscitant des inquiétudes quant à la véritable ampleur du programme. Ce manque de transparence accroît l'incertitude et met en évidence l'impact que des décisions prises en secret peuvent avoir sur la stabilité mondiale. Il est important de souligner que cette reprise ne se limite pas à un enjeu militaire ou technologique, mais qu'elle touche à plusieurs domaines, tels que l'économie mondiale, les flux énergétiques et même la sécurité alimentaire, le Moyen-Orient étant une région stratégique pour le commerce mondial. Comprendre l'évolution du programme nucléaire iranien nous permet donc d'appréhender les transformations en cours qui influencent notre quotidien de manière souvent inconsciente. La gravité de cette situation met également en lumière les dilemmes éthiques et spirituels qui accompagnent des décisions d'une telle ampleur. Il est question de l'avenir de l'humanité, de la façon dont les choix de quelques-uns peuvent impacter des millions de personnes, et de la façon dont la connaissance et la prise de conscience de ces réalités peuvent nous préparer à affronter des défis qui dépassent largement le cadre matériel. En observant cette réalité sous un angle plus large, nous réalisons que les informations qui nous parviennent font partie d'un réseau complexe de révélations qui nous invitent à réfléchir à l'essence de la vérité et à la façon dont nous nous positionnons par rapport à elle. C'est un voyage de découverte qui implique non seulement de comprendre les données techniques, mais aussi d'interpréter les signaux, de peser le pour et le contre, et d'adopter une vision reliant le présent à l'avenir.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le retour du programme nucléaire iranien est essentiel pour comprendre ses conséquences sur les prochaines phases de l'histoire mondiale. Et surtout, c'est une invitation à élargir notre horizon, à voir au-delà des apparences et à découvrir les véritables enjeux de cette transformation mondiale. Commentez ci-dessous, cela me semble logique. Je souhaite savoir comment cette réflexion vous parvient, car ce dialogue est essentiel pour que nous puissions construire ensemble une vision plus claire et mieux préparée de notre époque. Le retour du programme nucléaire iranien n'est pas seulement une nouvelle qui résonne au Moyen-Orient. Ses conséquences dépassent largement les frontières du pays, affectant directement la dynamique politique, économique et militaire du monde entier. Lorsqu'un pays décide de réactiver son programme nucléaire dans un contexte déjà tendu, il s'agit d'une transformation profonde, susceptible de modifier les fondements de l'équilibre mondial et de remettre en cause la stabilité que tant de nations ont lutté pour construire au cours des dernières décennies. Sur le plan politique, la reprise du programme place l'Iran dans un rôle encore plus central sur la scène internationale, suscitant des réactions immédiates de puissances telles que les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine. Chacune de ces puissances a ses propres intérêts stratégiques et économiques dans la région, et la décision de l'Iran de faire progresser son programme nucléaire a mis tout le monde en état d'alerte. Les négociations diplomatiques, déjà fragiles et complexes, entrent dans un nouveau cycle de tensions, rendant difficile toute tentative de dialogue et d'accord. L'instabilité politique générée par ce scénario ouvre la voie à des décisions risquées et imprévisibles, susceptibles de déclencher des crises régionales, voire mondiales. Sur le plan économique, les conséquences sont également profondes et immédiates. Le Moyen-Orient est une région cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, et toute menace sécuritaire dans cette région a un impact direct sur les marchés internationaux de l'énergie. La reprise du programme nucléaire iranien accroît le risque de conflits armés, ce qui pourrait interrompre l'approvisionnement de ces ressources essentielles à l'économie mondiale. Cela génère de l'incertitude sur les marchés, fait grimper les prix du pétrole et du gaz et pourrait déclencher une réaction inflationniste en chaîne, affectant tous les secteurs, depuis les carburants que nous utilisons jusqu'au prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. L'économie mondiale, déjà fragilisée par d'autres crises, ressent l'impact de ces décisions et doit s'adapter rapidement à un environnement de risque croissant. Sur le plan militaire, l'avancée de l'Iran ravive le spectre d'une possible course aux armements dans la région. D'autres pays du Moyen-Orient, préoccupés par le potentiel nucléaire iranien, pourraient se sentir contraints de développer leur propre capacité militaire pour se protéger, ce qui pourrait conduire à une escalade dangereuse et incontrôlée. De plus, la possibilité d'affrontement direct entre l'Iran et ses adversaires devient plus réelle, mettant en danger des millions de personnes et menaçant la paix mondiale. Une telle instabilité militaire ne se limite pas à des conflits locaux. Elle pourrait entraîner des alliés et des puissances mondiales dans une chaîne d'événements échappant à leur contrôle. L'impact de cette situation dépasse la sphère gouvernementale et affecte directement la vie des citoyens, qui ressentent les effets de l'instabilité à travers les crises économiques, l'insécurité et la peur. L'escalade des tensions crée un environnement propice à la montée du radicalisme et des conflits sociaux, non seulement dans la région, mais aussi dans différentes parties du monde touchées par ces événements. La transformation mondiale qui se déroule sous nos yeux n'est pas seulement politique ou économique, elle implique des décisions qui affectent la vie quotidienne et les espoirs des populations. En outre, cette reprise remet en cause le système international de règles et d'accords visant à contrôler la prolifération des armes nucléaires. La rupture de ces accords crée un dangereux précédent, affaiblissant la confiance entre les nations et rendant plus difficile la construction d'un avenir pacifique. La vérité cachée derrière ces décisions révèle un réseau complexe d'intérêts, de peurs et d'ambitions qui opèrent en coulisses, façonnant le destin des nations et des peuples.
Dans un contexte spirituel, pour ceux qui observent le monde à travers le prisme des prophéties et des signes des temps, cette instabilité mondiale peut être perçue comme un indicateur clair que des changements annoncés il y a des millénaires se produisent sous nos yeux. Le lien entre les événements politiques et militaires et les révélations bibliques invite à une réflexion profonde sur l'impact de ces décisions sur notre cheminement personnel et collectif. C'est l'occasion de renforcer notre foi et d'adapter notre état d'esprit face aux défis que l'avenir nous réserve. Comprendre l'importance de cette reprise du programme nucléaire iranien pour le monde, c'est aussi comprendre que nous vivons une période de transformation où chaque décision, chaque action sur la scène internationale peut avoir des répercussions durables. La complexité de ce moment exige attention, connaissance et préparation pour faire face aux réalités cachées qui émergent de ce scénario. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin de mieux comprendre les facteurs qui alimentent cette reprise, les intérêts qui sous-tendent ces décisions et les conséquences à venir. Analysons plus en détail l'impact de cette situation sur la dynamique des relations internationales et ses implications pour la stabilité de la planète. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. J'aimerais savoir si cette vision résonne en vous, car le dialogue et le partage d'expériences sont essentiels pour traverser ensemble cette période difficile. Depuis l'Antiquité, l'humanité cherche des réponses aux mystères de l'avenir, notamment lors des moments de grande transformation et de crise qui semblent remettre en question l'existence elle-même. Les prophéties bibliques, consignées dans des livres comme Daniel et l'Apocalypse, évoquent précisément ces temps difficiles, où guerre, destruction et conflits entre nations sont les signes indéniables d'un avenir plus grand. Aujourd'hui, alors que nous observons le retour accéléré du programme nucléaire iranien, nous commençons à réaliser que ces signes ne sont pas si lointains. Ils semblent se manifester sous nos yeux. Dans le livre de Daniel, on trouve des descriptions de rois et de nations s'opposant les uns aux autres en période de troubles et de conflits majeurs. Des passages évoquent des rois du Nord et du Sud engagés dans des batailles acharnées, des alliances instables et une époque de difficultés sans précédent. Ce scénario s'applique parfaitement au Moyen-Orient actuel, une région marquée par des conflits territoriaux, des tensions religieuses et désormais par l'avancée du programme nucléaire iranien, symbole de cette instabilité annoncée. Dans l'Apocalypse, chapitre après chapitre, nous sommes confrontés à des images de guerres dévastatrices, de peste, de famine et de catastrophes naturelles, autant d'éléments qui accompagnent la fin des temps. Le texte évoque des nations se levant pour combattre, des armes de destruction massive et un climat de peur qui règne sur la planète. Quand on pense à la capacité nucléaire si meurtrière et capable de provoquer des destructions à grande échelle, et à la décision d'un pays comme l'Iran de développer cette technologie, il est difficile de ne pas associer ces faits aux prophéties qui décrivent précisément ce type de scénario. Mais il ne s'agit pas seulement d'une coïncidence entre événements modernes et textes anciens. Pour beaucoup de ceux qui étudient ces textes, l'avancée nucléaire de l'Iran est l'un des signes visibles que nous avançons vers l'accomplissement de ces révélations. C'est comme si des mots écrits il y a des milliers d'années, se dévoilait au présent, nous invitant à regarder au-delà des apparences, à chercher la vérité cachée derrière des événements qui défient notre compréhension. Ce lien entre le programme nucléaire iranien et les prophéties bibliques nous invite à réfléchir à l'importance d'être vigilants et préparés aux changements qui accompagnent cette époque de transformation. La Bible ne se contente pas de mettre en garde contre les conflits. Elle offre aussi espoir et orientation à ceux qui sont prêts à chercher et à comprendre ces signes. Au milieu du chaos et de l'incertitude, un message nous est parvenu à travers les siècles, la nécessité de la foi, du discernement et de l'action consciente. En réfléchissant à ce lien, nous réalisons que l'avancée de l'Iran pourrait bien être plus qu'un simple épisode politique. Elle pourrait bien être une étape importante d'un parcours plus vaste qui implique non seulement le destin des nations, mais aussi notre propre cheminement spirituel.
L'état d'esprit qui sous-tend ce programme nucléaire, les décisions qui le sous-tendent et les conséquences qu'il engendre reflètent un moment de choix pour l'humanité tout entière. Un appel à l'introspection, à renforcer notre foi et à préparer nos cœurs à l'avenir. La vérité cachée derrière ce scénario est complexe, pleine de nuances et de révélations qui dépassent l'entendement commun. Elle implique de comprendre les coulisses des décisions politiques, les intérêts qui motivent les nations et surtout la signification spirituelle de ces événements pour chacun de nous. Cette compréhension élargit notre vision, nous aide à interpréter plus clairement les signes du présent et à prendre des décisions en adéquation avec notre parcours personnel. Lorsque les prophéties évoquent des nations en conflit et une période de grande instabilité, elles nous rappellent que le monde est en constante évolution et que chacun de nous participe à ce processus, même s'il paraît lointain ou abstrait. L'avancée du programme nucléaire iranien pourrait être une pièce maîtresse de ce puzzle, un avertissement qui nous rappelle l'importance d'observer, de réfléchir et d'agir avec sagesse. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet en explorant l'impact de ces prophéties non seulement sur le monde, mais aussi sur notre façon d'aborder nos décisions, notre foi et d'affronter les défis du quotidien. Car, au fond, comprendre ces signes, c'est comprendre que nous sommes tous liés dans ce cheminement de transformation et de révélation. Commentaire, je suis moi aussi sur ce chemin. Je voudrais savoir comment ce lien entre l'actualité et les prophéties vous parvient, car cet échange d'expériences et de réflexions est essentiel pour que nous puissions grandir ensemble et affronter l'avenir avec courage et espoir. Situé au cœur du Moyen-Orient, l'Iran joue un rôle stratégique qui dépasse largement sa géographie. Sa position s'apparente à celle d'une pièce centrale sur un échiquier complexe, où alliances et conflits locaux peuvent déclencher des effets en cascade qui se répercutent dans le monde entier. Pour comprendre l'évolution du programme nucléaire iranien, il est essentiel de comprendre le poids politique, économique et militaire du pays dans cette région instable et aux histoires entrelacées. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran a adopté une posture de résistance et d'affirmation nationale, cherchant à se positionner comme le leader d'une idéologie et d'une influence qui remettent en cause les intérêts traditionnels des puissances occidentales dans la région. Cette transformation interne a façonné un état d'esprit d'autosuffisance et une volonté manifeste d'étendre son pouvoir de manière indépendante, entrant souvent en conflit direct ou indirect avec les pays voisins et les grands blocs internationaux. L'Iran entretient des alliances stratégiques avec des groupes et des gouvernements qui partagent ses objectifs ou contribuent à étendre son influence. Parmi ses alliés figurent des groupes tels que le Hezbollah au Liban, qui joue un rôle militaire et politique important, la Syrie, partenaire militaire et géopolitique clé, et diverses milices en Irak et au Yémen, qui agissent comme des extensions du pouvoir iranien dans les zones de conflit. Ces connexions forment un réseau de pouvoir qui permet à l'Iran d'exercer une influence disproportionnée dans une région marquée par des rivalités sectaires, politiques et territoriales. Ce réseau d'alliances explique en partie pourquoi le retour du programme nucléaire iranien ne peut être envisagé isolément. Les avancées technologiques et militaires de l'Iran sont susceptibles de modifier considérablement l'équilibre des forces au Moyen-Orient, créant un environnement encore plus instable et dangereux. Lorsqu'un pays doté de tant de liens stratégiques décide de renforcer ses capacités nucléaires, il suscite naturellement l'inquiétude de ses voisins, dont beaucoup vivent déjà de profondes tensions historiques et religieuses. Outre les rivalités régionales, l'Iran est également en confrontation indirecte constante avec des pays comme Israël et l'Arabie saoudite, qui considèrent son avancée nucléaire comme une menace existentielle. Ces pays ont leurs propres agendas, intérêts et alliances avec les puissances mondiales, et la possibilité d'un Iran nucléarisé pourrait entraîner une escalade militaire rapide aux conséquences imprévisibles. L'instabilité locale, déjà préoccupante, pourrait dégénérer en un conflit mondial impliquant des acteurs internationaux ayant des intérêts stratégiques et militaires dans la région.
Ce scénario crée un climat de tension permanente, où les décisions politiques et militaires se prennent dans un environnement de forte pression et de risques constants. La possibilité d'une erreur de calcul, d'une attaque ou d'une provocation peut déclencher une réaction en chaîne dépassant les frontières et ayant un impact direct sur la sécurité mondiale. La transformation du Moyen-Orient en épicentre de conflits armés et de crises humanitaires constitue une menace réelle qu'il convient d'appréhender dans sa globalité. L'Iran n'est donc pas seulement un pays cherchant à développer la technologie nucléaire, il représente un point de convergence d'intérêts contradictoires, où histoire, religion, politique et économie s'entremêlent dans un jeu de pouvoir complexe. Cette réalité exige que nous fassions tous preuve d'ouverture d'esprit pour comprendre les multiples facettes de ce conflit et l'importance d'être attentifs aux décisions et aux actions susceptibles de changer le cours de l'histoire. En suivant cette dynamique, nous constatons que l'impact des actions iraniennes dépasse largement la région. Le contrôle de l'accès aux routes commerciales, l'approvisionnement énergétique et la stabilité politique au Moyen-Orient sont des facteurs qui affectent directement l'économie mondiale, le commerce international et même la vie quotidienne des populations sur différents continents. Par conséquent, l'escalade des tensions provoquées par le programme nucléaire iranien a une ampleur que peu de gens peuvent pleinement mesurer. Ce contexte de fragilité et de risque constant nous invite à réfléchir à la transformation du monde, où les décisions prises en coulisses peuvent avoir des conséquences profondes et durables. Le rôle de l'Iran dans les tensions au Moyen-Orient n'est pas un épisode isolé. Il s'inscrit dans un parcours plus vaste, où la complexité des relations internationales remet en question notre compréhension et nous pousse à rechercher la connaissance, le discernement et une vision plus large de la vérité cachée. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin de décrypter les détails de ce réseau d'alliances et de conflits et de comprendre comment il peut devenir un facteur déterminant pour la stabilité mondiale. Nous explorerons l'impact de ces relations sur l'équilibre des pouvoirs et ses implications pour l'avenir de la paix mondiale. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Je souhaite savoir comment cette analyse vous affecte, car cet échange est essentiel pour que nous puissions construire ensemble une vision, une plus claire, adaptée à l'époque que nous vivons. Alors que nous commençons à comprendre le rôle de l'Iran dans les tensions au Moyen-Orient, je vous invite, si tout cela vous semble pertinent, à consulter les informations ci-dessous. Il s'agit d'un contenu pratique et direct, spécialement conçu pour ceux qui s'intéressent à nos sujets. Démêler les mystères de l'apocalypse, ceux matériels, est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici, et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, vous aidant à mieux comprendre ces signes et révélations. Une chose à garder à l'esprit, ce contenu peut être retiré du site à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être du site dans les prochains jours. N'hésitez pas à le consulter et à avoir à portée de main une source qui clarifie de nombreux doutes et approfondit encore davantage ce sujet. Maintenant, continuons cette conversation et approfondissons les aspects qui vont au-delà de la surface, car comprendre la complexité de cette histoire est essentiel pour quiconque veut vraiment se préparer pour les temps à venir. Quand on réfléchit à ce qui se passe au Moyen-Orient, à l'avancée du programme nucléaire iranien et aux tensions qui en découlent, on ne peut que ressentir l'impact spirituel que ces événements ont sur ceux qui croient aux prophéties et aux plans divins. Ces signes ne sont pas seulement politiques ou militaires, ils sont porteurs d'une profonde charge émotionnelle qui bouleverse l'âme et éveille en nous des sentiments allant de la peur à l'espoir le plus pur et le plus ferme. Pour de nombreux croyants, ces temps d'instabilité et de conflit sont une invitation à une vigilance constante, à être attentif non seulement à ce qui se passe autour de nous, mais aussi à ce qui se passe en nous. La Bible nous met en garde contre la nécessité d'être préparé, de garder la foi même lorsque tout semble s'effondrer.
La transformation du monde que nous observons aujourd'hui, avec ses guerres, ses menaces et son incertitude, est aussi l'occasion de renforcer cette foi, de renouveler l'espoir que, malgré les difficultés, un plan plus grand est à l'œuvre. Ce chemin de foi est fait de décisions quotidiennes, de choix conscients qui nous conduisent à faire confiance à la protection divine et à chercher un chemin de lumière au milieu des ténèbres. Ressentir cette connexion spirituelle face aux signes des temps est ce qui peut apporter la paix, même lorsque le monde semble au bord du chaos. C'est une invitation à regarder au-delà de l'actualité, à trouver un sens et un but au milieu des révélations qui nous entourent. La vérité cachée derrière ces événements est qu'ils nous poussent à grandir spirituellement, à remettre en question notre état d'esprit et à adopter une attitude d'espoir et de vigilance. Il ne s'agit pas seulement d'observer le scénario extérieur, mais de cultiver un cœur inébranlable qui sait s'appuyer sur la foi, même face aux tempêtes. Cette transformation intérieure est tout aussi importante que les changements qui se produisent dans le monde qui nous entoure. C'est dans cet équilibre entre compréhension des faits et maintien de l'espoir que réside la force d'affronter les jours à venir. La foi n'est pas une échappatoire à la réalité, mais une arme puissante qui nous maintient fermes et nous prépare à agir avec sagesse et courage. Le lien entre l'avancée du programme nucléaire iranien et les prophéties bibliques nous rappelle que, malgré les incertitudes, un dessein supérieur guide l'histoire. Cet impact spirituel nous appelle également à l'action, non pas dans le sens de la confrontation ou de la violence, mais dans le renforcement de la communauté, le soutien mutuel et la recherche de réponses qui nourrissent l'âme. C'est un temps d'unité, où la vigilance ne porte pas seulement sur ce qui se passe dans le monde, mais sur la manière dont chacun de nous choisit de vivre et d'être une lumière pour les autres. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, explorer comment cette vigilance spirituelle peut se manifester concrètement et comment l'espoir peut être un phare face aux révélations et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Comprendre cette dimension est essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel face aux changements qui nous entourent. Commentaire. Cela me semble logique. Je voudrais savoir si cette réflexion touche votre cœur, car cet échange de sentiments et de pensées est ce qui nous donne la force de poursuivre ce chemin avec foi et détermination. Quand on pense à tout cela, l'avancée du programme nucléaire iranien, les tensions au Moyen-Orient, les prophéties qui semblent se réaliser, on a tendance à imaginer tout cela comme lointain, presque comme des informations qui ne nous parviennent qu'à la télévision ou sur Internet, quelque chose qui semble bien loin de notre quotidien. Mais est-ce vraiment si lointain? Intégrons ces situations au quotidien afin que vous puissiez ressentir l'urgence et la profondeur de ce qui se passe autour de nous. Imaginez une famille ordinaire, vivant dans une grande ou une petite ville, se réveillant chaque matin avec une inquiétude croissante quant à l'avenir. Ils allument la télévision ou consultent leur téléphone portable pour s'informer et sont confrontés à des reportages sur des sanctions économiques, des discours tendus entre pays, des manifestations dans les rues des villes du Moyen-Orient. Ces informations peuvent leur paraître lointaines, mais les conséquences sont bien réelles. Le prix du carburant augmente, les denrées alimentaires deviennent plus chères et le sentiment d'instabilité financière commence à peser sur le budget du ménage. Cette famille, comme beaucoup d'autres, commence à se demander « Est-ce que tout cela va empirer ? Qu'est-ce que cela signifie pour mon travail, pour la sécurité de mes enfants, pour l'avenir de ma ville ?» Ces questions, bien que simples, ont un poids énorme, car elles reflètent l'anxiété de ceux qui réalisent que les grandes décisions prises dans des palais lointains peuvent avoir des répercussions sur leur vie quotidienne, affectant directement leur existence. Dans un autre scénario, imaginez de jeunes élèves cherchant à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ils sont confrontés à des débats sur les armes nucléaires, les conflits armés, des discours politiques incendiaires et des discours religieux intenses. Pour beaucoup, ces sujets peuvent paraître abstraits, difficiles à comprendre, voire trop effrayants pour être abordés. Pourtant, ces enjeux façonnent le paysage dans lequel ils construiront leur avenir.
et cette compréhension est essentielle pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et participer activement aux transformations à venir. Et encore plus près de nous, pensons aux communautés du Moyen-Orient, où l'avancée du programme nucléaire iranien a des conséquences tangibles. Des familles qui vivent au quotidien dans la peur de la guerre, dans l'insécurité d'un conflit qui pourrait éclater à tout moment. Des personnes confrontées à l'instabilité politique et sociale qui voient leurs foyers et leurs vies menacés par des décisions et des conflits qui semblent souvent éloignés de leurs aspirations. Ces histoires vraies, ces scènes du quotidien, nous rappellent avec force que ce qui se joue dans les coulisses du pouvoir et des négociations internationales n'est pas seulement un jeu d'intérêt personnel pour quelques-uns. C'est une réalité qui touche la vie de beaucoup et exige notre attention et notre compréhension. L'urgence de ces moments ne réside pas seulement dans les discours officiels, mais dans la vie réelle de ceux qui souffrent ou espèrent des jours meilleurs. En réfléchissant à ces exemples, nous pouvons nous demander: comment puis-je me préparer à un monde où ces incertitudes et ces tensions deviennent plus présentes? Comment puis-je garder espoir et foi face à tant de nouvelles difficiles? Ces questions sont légitimes et font partie du parcours que beaucoup vivent actuellement. Cette réflexion nous amène à un point essentiel: la nécessité de rechercher des informations claires, de comprendre les signaux et de développer un état d'esprit qui nous permette d'agir avec discernement. Il ne s'agit pas seulement de suivre l'actualité, mais de comprendre les conséquences profondes et l'impact que ces décisions auront sur nos vies et sur la société dans son ensemble. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que nous puissions explorer les nuances de ces histoires et mieux comprendre ce qu'elles nous révèlent sur le monde d'aujourd'hui et l'avenir qui nous attend. Nous examinerons les révélations souvent cachées dans les détails, les décisions prises en coulisses qui façonnent notre destin collectif. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Je veux savoir comment ces scènes et ces réflexions vous parviennent, car partager ces expériences est essentiel pour renforcer notre cheminement commun avec plus de conscience et d'espoir. Compte tenu de tout ce que nous avons observé et réfléchi ces derniers temps, notamment avec la reprise du programme nucléaire iranien et les tensions qu'elle suscite sur la scène internationale, un besoin profond est apparu qui dépasse l'actualité et l'analyse politique: la recherche d'un refuge spirituel, un lieu où trouver force, espoir et sens pour aller de l'avant. Ce besoin n'est pas l'apanage de quelques-uns, c'est une expérience partagée par de nombreuses personnes qui ressentent le poids de l'incertitude et la difficulté de garder la foi au milieu du chaos. Lorsque nous évoquons les attitudes face à ces signes, la foi occupe une place centrale, non pas comme un concept abstrait, mais comme une force vive qui transforme notre vision du monde et notre façon de réagir aux défis. La véritable foi ne repose pas uniquement sur une croyance aveugle, mais sur une confiance fondée sur l'Éternel, sur ce qui dépasse les limites de notre compréhension humaine. C'est cette foi qui nous invite à regarder au-delà des tempêtes, des crises et des menaces, pour discerner un plan plus grand qui œuvre derrière les apparences et nous soutient même dans les moments les plus difficiles. Cette force spirituelle se manifeste dans notre quotidien de manière subtile, mais puissante. Cela peut prendre la forme d'un moment de silence au milieu du bruit, d'une prière dite à cœur ouvert, d'une décision consciente de choisir l'espoir plutôt que le désespoir. Chaque petit acte de foi est comme une brique dans la construction d'une forteresse intérieure qui nous protège des doutes et des peurs qui menacent si souvent de nous submerger. Il est important de se rappeler que cette construction ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement qui exige patience, persévérance et engagement quotidien. La même prière, quant à elle, est un outil fondamental dans ce processus. C'est le canal de communication qui nous relie au divin, un espace où nous pouvons exprimer nos craintes, remercier pour les bénédictions et chercher conseil pour les étapes à suivre. Plus qu'une demande, la prière est un moment d'écoute, une invitation à faire taire l'esprit et à ouvrir le cœur pour recevoir la paix que seule la véritable spiritualité peut offrir. C'est dans ce dialogue intime que nous trouvons renouveau, force
et clarté, éléments essentiels pour affronter les temps difficiles que traverse l'humanité. Mais ce cheminement spirituel ne doit pas nécessairement être solitaire. Au contraire, il se renforce et s'enrichit lorsque nous cheminons ensemble, lorsque nous formons des communautés qui partagent la même quête de lumière, de vérité et de transformation. L'union entre ceux qui vivent cette foi crée un réseau de soutien et d'inspiration qui amplifie la puissance de la spiritualité, rendant chaque défi plus facile à affronter et chaque victoire plus significative. Cette communauté, fondée sur l'amour, le respect et la solidarité, est un véritable refuge pour ceux qui cherchent non seulement à survivre, mais aussi à s'épanouir, même dans l'adversité. Renforcer cette spiritualité communautaire va au-delà des rassemblements ou des rituels formels. Il s'agit de construire de véritables relations où nous pouvons être authentiques, vulnérables et en même temps nous inspirer mutuellement à grandir. C'est dans cet espace que nous apprenons à partager nos expériences, nos doutes et nos espoirs, trouvant réconfort et motivation pour aller de l'avant. Cet échange nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement et qu'ensemble, nous pouvons créer un environnement où la foi devient vivante et transformatrice. De plus, la préparation spirituelle exige le développement d'un état d'esprit vigilant, capable d'observer les signes des temps avec discernement et sérénité. La vigilance n'est pas synonyme de peur ou d'anxiété, mais d'être attentif, conscient des changements et disposé à agir avec sagesse. C'est une attitude qui nous aide à filtrer l'information, à éviter la panique et à maintenir notre équilibre émotionnel, même face à des nouvelles alarmantes et à des situations instables. Cet état d'esprit est essentiel pour prendre des décisions en accord avec nos valeurs et un objectif supérieur. Un autre aspect important de cette préparation est la quête de connaissances et la réflexion profonde. La foi se renforce lorsqu'elle s'accompagne de compréhension, lorsque nous nous permettons de questionner, d'apprendre et de grandir. C'est pourquoi tant de personnes cherchent à étudier les Écritures, les signes des temps, les prophéties et les récits susceptibles d'éclairer l'actualité. Cette quête de connaissance n'est pas un acte de curiosité superficielle, mais une décision consciente de préparer l'avenir avec sagesse et clarté. Et même face à tant d'incertitudes, l'espoir demeure comme un phare qui guide nos pas. L'espoir ne se résume pas à attendre que les choses s'améliorent, mais à croire activement que, malgré les difficultés, un but et une rédemption sont en marche. Cet espoir nous donne la force de persévérer, de résister, d'être une lumière au milieu des ténèbres. Il nous rappelle que la transformation n'est pas seulement extérieure, mais surtout intérieure, et que chacun de nous a un rôle important à jouer dans ce processus. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, la façon dont nous choisissons de vivre notre foi, de cultiver notre spiritualité et de nouer des liens avec la communauté qui nous entoure sont fondamentales pour concrétiser cet espoir. C'est un cheminement qui exige engagement, courage et amour, et qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que nous comprenions comment ces attitudes se manifestent concrètement, comment les intégrer à notre quotidien et comment elles nous préparent au temps à venir. Cette compréhension est essentielle pour que notre cheminement spirituel ne soit pas seulement théorique, mais une expérience vivante et puissante. Commentaire. Moi aussi, je suis sur ce chemin. Je voudrais savoir comment cette recherche de foi, de prière et d'unité est présente dans votre vie, car ensemble, nous pouvons renforcer ce chemin et nous préparer avec espoir et courage à ce qui est à venir. Le programme nucléaire iranien n'est pas seulement un enjeu politique, technique ou militaire que nous pouvons suivre en spectateurs distants. C'est en réalité un signal puissant qui attire notre attention sur quelque chose de bien plus vaste, une réalité spirituelle et prophétique qui se dévoile sous nos yeux. Cette résurgence n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans un réseau complexe d'événements qui résonnent avec les messages anciens qui nous ont été transmis pour comprendre notre époque. Lorsque nous observons cette réalité avec un esprit ouvert et un cœur attentif,
nous commençons à comprendre que chaque mesure prise par l'Iran, chaque décision d'étendre son programme nucléaire, porte en elle une charge symbolique qui transcende l'immédiat. C'est comme si le monde nous envoyait des signaux, des invitations à nous réveiller, à être vigilants et à réfléchir profondément à notre rôle face à cette transformation globale. Ces signes, aussi clairs qu'urgents, nous montrent que les prophéties bibliques, souvent perçues comme lointaines ou trop symboliques, prennent une nouvelle dimension à mesure que les événements se déroulent. Ils nous invitent à être présents, conscients, prêts à agir, non pas par peur, mais avec foi et détermination. Telle est l'essence même de la vigilance. Être attentif à la réalité, prêt à affronter les défis et garder espoir quant au but suprême qui guide ce cheminement. Le message central que nous pouvons tirer de ce scénario est que, plus que jamais, nous devons cultiver une spiritualité active qui se manifeste par la foi qui anime, par la prière qui soutient et par l'unité qui renforce. Nous devons être attentifs aux signes, certes, mais aussi fermes dans l'espérance, conscients que, même au milieu des difficultés, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière est le phare qui nous guide, la force qui nous maintient inébranlables et la source d'une paix qui dépasse toute compréhension. C'est elle qui nous permet d'envisager l'avenir avec courage, conscient de faire partie d'un projet plus vaste, dans lequel chacun de nous a un rôle fondamental. Le programme nucléaire iranien, en ce sens, est un signal d'alarme, un appel à nous préparer et à maintenir une foi inébranlable. Dans un monde marqué par l'incertitude et les changements rapides, la vigilance devient plus qu'une attitude. C'est un mode de vie. C'est le choix quotidien d'être présent, de chercher la vérité cachée derrière les événements et de garder le cœur ouvert pour recevoir les révélations qui nous aident à avancer en toute sécurité. Alors, face à tout ce qui touche au programme nucléaire iranien, aux tensions mondiales et aux prophéties qui s'y rattachent, rappelons-nous toujours que l'espoir est notre ancre. Vigilance et foi vont de pair, nous préparant à affronter les événements avec sérénité et force. Puissions-nous alors entreprendre ce voyage avec courage et détermination, sachant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, que notre attention et notre préparation font la différence et que même face aux signes les plus difficiles, la lumière de l'espoir ne cessera jamais de briller. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Je voudrais savoir si cette réflexion vous touche, car cet échange est essentiel pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre chemin, vigilant et plein de foi, prêt pour les temps à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous joindre à moi pour cette importante réflexion. Si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, un moyen simple et efficace de nous aider à continuer à diffuser cette information est de cliquer sur le bouton « Merci » pour faire un don. Cela nous permettra d'atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de ce message de foi, d'espoir et de vigilance. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Nous proposons ici un contenu qui va droit au but, apportant clarté et inspiration à ceux qui souhaitent se préparer à la période actuelle. Votre abonnement vous motive à continuer à produire du contenu qui fait la différence. N'oubliez pas non plus de consulter mon e-book, disponible ici dans le commentaire épinglé et que vous connaissez déjà. Il complète tout ce dont nous parlons ici et peut vous être d'une grande aide dans votre cheminement spirituel, grâce à des éclairages pratiques et profonds. Oh, et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, comme « Je suis avec vous jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi ». Savoir que vous nous accompagnez dans cette aventure renforce encore davantage cette communauté que nous construisons dans le respect et l'unité. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un like, car cela montre que nous avons créé une véritable connexion et que ce contenu est vraiment utile. Il y a une vidéo ici qui aborde ce sujet. Cliquez et continuez avec moi. Ce sera formidable de continuer à démêler ensemble les signes du temps. À bientôt! Que Dieu vous bénisse.